Ce groupe de migrants vient tout juste de franchir la frontière mexicaine. Les voilà désormais aux États-Unis, en Californie. Mais leur périple ne touche pas à sa fin. Ils vont devoir maintenant traverser une partie du désert de Sonora. Une longue marche sur ces terres inhospitalières qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. Pas de quoi pour autant démotiver ces hommes et femmes. Je viens de Colombie, de Medellín, et je suis ici parce que je pense que le rêve de l'Amérique est réel. Je suis en Argentine depuis 10 ans et en ce moment, j'ai un rêve. Je veux vivre aux États-Unis. Pour ma famille, pour la liberté, pour une vie meilleure. Sur la route, pas d'eau, pas de nourriture, pas de soins. Beaucoup craignent d'être arrêtés par les milices, ces citoyens américains qui décident eux-mêmes d'empêcher les migrants de franchir la frontière. Mais il y a aussi des habitants locaux qui, au contraire, veulent aider, comme Karen. Quand j'arrive ici, la première chose que je fais est d'évaluer le groupe à la recherche des blessés et des enfants. Ce que je fais ensuite, c'est que je distribue de la nourriture, de l'eau, des collations, des crayons, des livres de coloriage pour les enfants. Moi, j'évalue les besoins médicaux du camp et parfois je contacte les urgences pour venir chercher quelqu'un. La plupart de ces migrants se rendent à pied jusqu'à un site où un agent des frontières va venir les récupérer. Ils sont ensuite mis dans un bus pour être emmenés vers un centre de traitement, une sorte de camp où ils resteront jusqu'à ce que leur cas soit pris en charge par les services d'immigration. Ces derniers mois, la frontière entre San Diego et le Mexique est devenue l'un des passages les plus fréquentés par les migrants en quête de refuge et d'opportunités aux États-Unis.